Le dragon d'or et Lila, le jardin du temps perdu, partie 4. Quelques jours après avoir vaincu l'ombre du néant, Lila et le dragon d'or survolaient un ciel paisible, parsemé d'étoiles redevenues brillantes. Le monde semblait respirer mieux, mais le dragon savait qu'un autre lieu avait besoin d'eux. Où allons-nous maintenant demanda Lila en caressant les écailles dorées de son ami. Vers le jardin du temps perdu, répondit-il. Là où vont les souvenirs que les gens oublient, les instants doux, les rires d'enfance, les promesses qu'on laisse derrière. Le voyage les mena à travers une vallée lumineuse, puis dans un nuage argenté où le vent murmurait d'anciens prénoms. Enfin, ils arrivèrent devant une immense porte de pierre recouverte de lierre. Le dragon souffla doucement dessus, et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, c'était un jardin fabuleux. Les fleurs y chantaient des chansons d'autrefois, les arbres portaient des horloges suspendues entre les branches, et des bulles flottaient dans l'air contenant des souvenirs lumineux. Lila s'approcha d'une bulle. Dedans, elle vit un petit garçon qui riait en apprenant à faire du vélo. Une autre bulle montrait une vieille dame dansant sous la pluie. « Ce sont des souvenirs oubliés ?» demanda-t-elle émerveillée. « Oui, » dit le dragon d'or. Le jardin les garde en sécurité, mais il est en train de faner. Les gens oublient trop vite ce qui compte. Nous devons aider le jardin à refleurir. Soudain, une brume grise rampa entre les plantes et des horloges se mirent à tourner à l'envers. Un esprit ancien, le gardien du temps perdu, apparut. Il avait un masque fait de morceaux d'horloge brisés. « Pourquoi êtes-vous ici ?» dit-il d'une voix grave. « Pour rendre au monde ces instants précieux, » répondit Lila. « Les humains oublient, c'est leur nature, » grogna le gardien. Ils n'écoutent plus les histoires, ils ne regardent plus le ciel. Mais Lila avança et dit doucement. « Peut-être, mais moi je me souviens, et je veux que les autres se souviennent aussi. » Elle sortit de son sac une photo froissée, elle et sa grand-mère riant au bord d'un lac. « Je ne veux jamais oublier ça. » Alors une fleur éclata à ses pieds, puis deux, puis 10. Le jardin commença à s'illuminer. Les souvenirs retrouvés jaillirent comme des lucioles, volant vers les étoiles. Le gardien recula, ému. Peut-être qu'il reste de l'espoir. Lila se tourna vers le dragon. On ne peut pas sauver le monde d'un coup, mais on peut lui rappeler ce qui vaut la peine d'être gardé. Le jardin du temps perdu fleurit entièrement, redevenant un lieu magique où les mémoires dormaient en paix, prêtes à revenir à ceux qui en avaient besoin. Et de nouveau, Lila et le dragon s'envolèrent vers un autre mystère à découvrir.